Non, mais déjà un duel aérien c'est dur. Oh Hop, hop, hop. c'est fini. Bravo Lutti avec les lunettes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Butternut, la nouvelle émission de String Theory. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un montage issu du premier marathon live Science et Jeux vidéo. 8 heures que nous avons fait en direct sur la chaîne OGaming sur Twitch. Le concept de Butternut, c'est super simple. Faire jouer des chercheuses et des chercheurs avec des grandes figures de l'e-sport. S'amuser et discuter ensemble des différentes facettes de la pratique du jeu vidéo. C'est un premier épisode, il y en aura 4 en tout sur la chaîne, chacun consacré à un jeu en particulier et à un thème de recherche. Le temps de quelques parties sur Overwatch, aujourd'hui, on a joué avec Lutti et le chercheur Julien Diard. On s'est intéressé au principe d'attention visuelle dans les FPS. Vous savez, c'est les jeux de tir à la première personne. On va parler réflexe hors du commun, enchaînement de headshot, mais aussi acquisition du langage et dyslexie. Et voilà, on a Lutti qui se marre en regardant le générique. Alors, on a choisi 2 fans d'Overwatch pour cette séquence, mais c'est normal puisqu'on va y jouer. Lutti, salut. Salut. Bienvenue dans Butternut. Merci beaucoup. J'espère que le concept te plaît. Bah ouais, ça a l'air très marrant. J'en parlais juste avant qu'on prenne l'antenne. Moi, je disais tout le temps à ma mère quand j'étais petit, ouais, mais si je joue à Call of Duty, c'est pour améliorer mes réflexes. Si vous allez me prouver aujourd'hui que c'est vrai, bah, je suis très content. Regarde, les têtes, elles font. Alors, à ta droite, c'est Hamid. Et c'est lui qui a mis en place toute la pièce à côté où tu vas jouer, mais aussi on va regarder comment tu joues. Ouais. Et à ta gauche, c'est l'invité pour la séquence, c'est Julien Diard, qui est notre premier chercheur. Il travaille au laboratoire de psychologie et de cognition et de neurocognition à l'université Grenoble-Alpes. Au classement sur Overwatch, Julien. Je suis pas mal en Lucio Ball. Ouais. 3K2 en Mais Lucio en Ball. 1v1, Lucio, c'est pas terrible. En 1v1, non, ça va être plus compliqué, ouais. Et Lutti, moi, je voulais juste te demander un truc très simple pour commencer. Par exemple, si tu devais aujourd'hui dire et demander ou proposer à ta prof d'anglais de 6e, lui dire « Viens jouer avec moi au FPS, c'est trop bien », tu lui dirais quoi ? Là où j'essaierais de proposer à une prof de venir ou à n'importe qui ne connaît pas du tout, c'est quand même que le sentiment et la sensation de mettre des têtes, comme tu le disais tout à l'heure, de tirer dans les têtes, c'est assez grisant. Et le fait de réussir à toucher la cible au bon moment, c'est plutôt stylé. Après, comment le vendre à quelqu'un qui n'a jamais joué à ce genre de jeu ? Overwatch, c'est un bon jeu parce qu'il y a des personnages qui visent, des personnages qui visent pas, et finalement c'est assez accessible, contrairement à par exemple des jeux comme Call of Duty ou Counter-Strike qui sont vraiment basés que sur le shoot. Overwatch, c'est le shoot, mais pas que. Alors Julien, toi c'est presque pire que Lutti, parce que toi tu joues, et en plus tu étudies des gens qui jouent au même genre de jeu, donc on va dire que tu as une gamingception dans le FPS. C'est ton propre client. Ouais. C'est ça. Dans mon domaine de recherche, qui est l'étude des processus visuels, les joueurs de jeux vidéo ou les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ils ont éventuellement des différences. Donc, c'est ça qu'on peut étudier à certains moments pour essayer de comprendre ce qui se passe et faire des modèles de la lecture, de la perception de parole, de la production de parole, d'essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. Ouais. Des fois, on étudie des cerveaux bizarres et le gamer, des fois, il a un cerveau particulier dans certaines tâches. C'est ça qu'on étudie, ouais. Hamid, du coup, comment on va jouer dans pas trop longtemps ? Ouais. Qu'est-ce qu'on va regarder en détail chez Julien, chez Lutti, pour caractériser à la fois leurs réflexes et leur attention visuelle? C'est quoi les points importants dans les données que tu vas enregistrer qu'on va regarder? Les points importants qu'on va enregistrer, ce seront les yeux, les mouvements oculaires. Ouais. On va le voir tout à l'heure. En fait, il y aura 2 petites barres en fait sur les écrans. C'est ça qui va pouvoir mesurer tout ce qui va être la motricité oculaire, donc où on regarde sur l'écran. On le verra sur le point tout à l'heure, justement. Il y aura un petit point jaune. Ouais. C'est ça. C'est là où on regarde. C'est l'eye tracking, quoi. C'est l'eye tracking. Le point jaune, c'est un point. Là, on regarde. Et la traînée, c'est le passage d'un point A à un point B. On l'a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'œil imprime énormément, mais il ne retient pas grand-chose. Ouais. Donc, en fait, on va voir sur l'écran, on va regarder énormément d'objets. Mais au final, quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu t'en souviens, il va nous dire non. Oui, on ne se souvient pas. En fait, je peux pas tout retenir. Et le cerveau est limité. Hein. Enfin, il a beaucoup de capacités, mais il est limité. Et c'est ce qu'on va voir. On va regarder plein de choses, mais au final, on va retenir peu de choses. Alors du coup, là, on est parti dans la game. On est contre du Reaper. Il faut un petit peu toujours dans Overwatch. Donc, si vous ceux qui ne connaissent pas du tout, étudier la composition adverse pour pouvoir savoir sur quoi on va partir comme héros. Là, c'est vrai qu'on a pas mal de bons héros en face et nous, on n'a pas forcément les héros pour les contrer, notamment le Reaper. On pourrait jouer un Macri pour le contrer, ils ont une composition très tanky. Là, il faut que je récupère absolument le pack de soins, je suis tombé juste avant. Alors, moi, je vais essayer de mettre de la pression sur le central là. Je suis avec toi, Lutti. Voilà, là, on a fait un kill. J'ai pris un kill. Ah ouais, là, on peut peut-être essayer de le bouper lui. Oh, il est pas dégueu leur Sigma. Faut aller sur le point, là. Faut qu'on joue plus stacké, qu'on colle bien les targets. Et en vérité, s'il switch pas normalement avec Farah Mercy, on est censé gagner. Il dort, le Sigma. Lazare. Faites les kills sur les DPS derrière, arrêtez d'avancer. Il y a toujours des DPS derrière vous. Hein. Ah, c'est malheureusement pas très équilibré.
On m'avait promis un joueur de e-sport. J'ai Lutti à la place. Le premier replay à mythe qu'on a de près, c'est le début de l'arène, Yes. quand on rentre et qu'on cherche Le les premier joueurs. adversaire. Voilà. Et que fait le regard à ce moment-là? Amit, je te laisse découvrir aussi le replay et tu vas voir, on est vraiment, on voit le point qui bouge partout. Ouais. On voit un point qui bouge énormément en fait. Vous avez 2 stratégies différentes pour regarder, regarder l'environnement. En fait, au fur et à mesure, on observe que, au devant, toi, Julien, en fait, on avait l'impression que tu prenais tes marques. Même d'un point de vue visuel, puisque en fait, tu regardais un peu partout, alors que toi, Lutti, pas du tout. En fait, tu savais où aller, et donc ça se voit énormément. Et on voit en fait dans le replay que on a un éclatement du parcours. Au tout départ, Julien, toi, tu as un petit éclatement du parcours, et en fait, tu découvres un peu au fur et à mesure, et après, tu t'affines. Tu connaissais la map? Je connais la map par cœur, mais et c'est la première fois que je passe dans une émission de ce type. Ouais, c'est vrai, il y a aussi ça, ouais. L'ambiance streaming, Lutti qui gueule dans le micro. Je fais un kill. Évidemment, tout ça, ça fait une expérience de jeu qui n'est pas du tout la même que celle à la maison. À la maison, j'ai mon setup, j'ai ma bière, j'ai mon machin, je suis tranquille, je suis plus propre. Julien, par rapport à ce qu'on voit là, est-ce que quand on parle d'attention visuelle, c'est aussi dans un environnement particulier? Parce que j'ai l'impression que si Lutti a une super attention visuelle, c'est parce qu'il connaît l'environnement, il sait quoi chercher. Alors, en fait, l'attention visuelle, ce qui est compliqué, c'est qu'on la voit pas vraiment quand on regarde l'œil qui bouge. Ouais. C'est-à-dire que l'attention visuelle, c'est un système de contrôle du traitement visuel. Qui, en C'est-à-dire que tout le monde voit la même chose, en soi. alors, Enfin non, mais tout le monde voit la même chose, mais tout le monde ne prend pas ne les va mêmes pas. infos. Ouais, On bah, ne c'est ça, retient ne pas va. les mêmes choses. donc, si je regarde où ton œil va, Ouais, j'ai une idée de ce que tu es en train de traiter. ok. D'accord? Mais une idée. Hmm. Regarde mon doigt, et maintenant, essaye de voir si je te fais une grimace. Mais sans bouger l'œil. Tu es capable de le faire, d'accord? Ouais, bien sûr. D'accord? Ben ça, c'est ton attention visuelle que je viens de déplacer sans bouger ton œil. D'accord. D'accord? Donc, cette attention visuelle, c'est un mécanisme qui te permet de traiter préférentiellement une portion de l'information. Pourquoi? Parce que des fois, tu n'as pas envie de bouger ton œil. Bouger ton œil, ça te coûte 50 millisecondes. Hmm. Pendant que ton œil bouge, pendant une saccade, comme on disait tout à l'heure, il y a ce qui s'appelle la suppression saccadique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informations qui rentrent. En fait, tu vois, la rétine, elle est en train de bouger avec une rotation de malade, ça va super vite. Et pendant ce temps-là, s'il y avait de l'information qui rentrait au cerveau, ça serait tout flou. D'accord. Donc le cerveau, il dit non, ça je jette. Donc déplacer l'œil, ça coûte du temps et ça te rend aveugle temporairement. Hmm. D'accord? Donc t'évites de le faire tant que possible. Et là, du coup, les joueurs de jeux vidéo d'action exploitent leur attention visuelle mieux que les joueurs normaux. C'est-à-dire qu'ils regardent finalement en point fixe, ils vont pas balayer beaucoup regardent l'écran. sans bouger. Ils regardent. Ouais. Ils regardent. Ouais. Alors des fois, ils ont des stratégies oculaires efficaces, mais ils ont aussi des stratégies de justement pas bouger l'œil, et c'est aussi efficace à certains moments. Hmm. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'interpréter les trajectoires directement. Il est stable et donc il est mauvais, ou il bouge beaucoup et donc il est mauvais. Non, il y a des moments où ça va être approprié d'aller bouger vite D'accord. à un Justement, endroit. ouais. Il y a des moments où au contraire, il faudra garder l'œil à un endroit et essayer de traiter une grande portion de l'information. Mais moi, je peux te le dire, c'est simple, quand je regarde au milieu... Tu vois pas grand-chose. Non, je Non, vois t'es rien. très focus. Ah, sur je le milieu. sais. C'est ça, Ouais, la c'est très focalisation de focus sur cette ton attention milieu, visuelle. En fait, cette attention visuelle, tu peux le voir comme de la confiture que tu étales sur une tartine. Déjà, tu as plus ou moins de confiture. Il y a des joueurs qui ont beaucoup d'attention, c'est-à-dire qu'ils arrivent à traiter une grande portion d'informations d'un coup, alors que là, on est en surcharge cognitive, en surcharge perceptive, en surcharge motrice. Donc, on est entraîné quand même à traiter plein d'informations. Donc, les joueurs de jeux vidéo ont peut-être plus d'attention visuelle que les gens normaux. Mais en plus, ils ont une capacité à la focaliser là où il faut, quand il y a besoin vraiment. Par exemple, un joueur de Widow, donc ça, c'est un sniper, il doit traiter très précisément ce qui se passe dans sa FOVA pour, au pixel près, trouver l'ennemi et tirer dessus. Et puis des fois, c'est pas ça qu'il faut faire. Je suis en mode de recherche d'ennemis. Ouais. Je vais essayer là aussi de moins bouger mon œil parce que ça me coûte du temps. Par contre, j'étale cette confiture au maximum. Et là, on a pu montrer, c'est des données qui existent dans la littérature scientifique, que les joueurs de jeux vidéo, ils ont une manière comme ça d'étaler l'attention visuelle qui est plus grande que les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo d'action. Il y a un truc qu'on n'a pas eu là dans ces games, c'est ce que c'est qu'un vrai nul. Parce que Julien, il joue quand même. Oui, il n'y a tu pas vois, eu de vrai mauvais joueur. il connaît les maps. Moi, j'en connais un. Là. Toi? Ouais. Overwatch, j'ai fait 2 games, je connais 3 maps. Donc, n'importe quelle map qu'on me mette, je vais la découvrir. Je pense que je vais aller faire une game contre Julien. Ok. Lutti, si tu veux bien la commenter. Bien sûr, avec plaisir. Je reviens. Bah, j'anime tout seul, du coup, ils sont partis Mais dans si. la box gaming, mesdames et messieurs. C'est du 1 pour 1, ils viennent de perdre leur Orisa, l'ultimate du Rodok qui a été envoyé, le Comment je la Rodok qui lance, se cette fait où flèche en même de temps? reconnaissance là? Ah voilà, putain. Tu appuies sur Shift une fois et après tu envoies la flèche. Mais oui, mais... Non, là, Allez, je suis allez, pas allez. au bon endroit là. Allez, reste appuyé. Il y avait le heal devant moi, regarde. Il était là. T'as ton ulti également, s'ils viennent dans le couloir. Ah non, Ouais. je l'ai lancé, moi j'ai mon Ouais. ulti, je le lance. Hein. Ah bah, il venait le.
savoir l'utiliser, mais c'est pas mal. Il y a un copain là. Là, tu viens de te faire, vous venez de vous faire back-cap, c'est-à-dire que vous vous êtes fait capturer le point parce que vous n'étiez pas dessus. Bien joué. En me retournant, je pense que j'ai même pas. Enfin, je pense que la tête s'est mise sur la trajectoire de ma flèche. La différence qu'il a, c'est que lui, il a vraiment il regarde au centre de son écran, mais il balaye vachement par là où peuvent arriver les adversaires. Là, on le voit encore une fois, tu fais une espèce de, Moi, je de regarde balayage, fixe. tu Je check. suis fixe sur le. Et toi, le mur, en fait. tu t'es un peu défixé, entre guillemets, mais au début, tu regardais vraiment que ton Le pointeur, centre, ton pointeur, ton pointeur. Après, c'est le problème aussi, quand tu connais pas la carte, tu peux pas checker là. Tu vois, par exemple, tu regardes ton ultimate, t'as vu que ton ultimate était prêt, tu l'as envoyé dans la mêlée, mais tu peux pas savoir là, par exemple, ça sert à rien de regarder là où est ton ulti, parce que comme tu peux le voir, bah, on ne voit rien. Non, mais je regarde des trucs inutiles, je regarde les murs. Moi, j'aimerais qu'on arrive à ce moment-là où tu nous expliques que tout ce qu'on a vu là, sur les jeux, l'attention que tu viens de nous expliquer, ça te sert, toi, à imaginer des moyens de voir comment nous, on apprend à lire. C'est ça que tu fais. Et comment on peut essayer d'améliorer cet apprentissage de la lecture pour des gens en particulier qui auraient des difficultés. Parce que tout ce qu'on dit là, ce que tu viens de nous expliquer, c'est directement lié à ce que tu gères. Ouais, alors c'est vrai que c'est bizarre d'imaginer qu'il y a un lien entre les jeux vidéo et la lecture. Mais là, on a presque posé toutes les bases qu'il fallait pour le comprendre. Quand on lit un texte, si on attendait d'avoir fini de lire le mot pour bouger l'œil, puis lire le suivant, puis bouger l'œil, puis lire le suivant... On serait en CP. On serait encore en CP en train de décoder mot à mot ou lettre à lettre. Quand on devient lecteur expert, en fait, une chose que l'attention fait, c'est qu'elle part en avance. Donc on commence à pré-traiter. On prélit quoi. On prélit les mots suivants. Alors on ne s'intéresse pas à savoir si le mot il va bouger pour nous mettre mais on va faire un flic saccade si vous voulez, et on passe comme ça de mot en mot, alors qu'on a commencé déjà à traiter l'information qui va venir. Donc ça, même chez les lecteurs normaux, entraîner l'attention visuelle. On peut imaginer que ça va améliorer la lecture. On a des données scientifiques qui soutiennent cette idée-là. Ouais. Et il y a quelques expériences qui vont dans ce sens-là. Par exemple, il y a une manip classique maintenant de Franceschini, et c'est des collègues de Padoue en Italie. Ils ont pris des enfants dyslexiques. Donc c'est des enfants qui ont un trouble d'apprentissage de la lecture. Ouais. Mais il y a une sous-population des dyslexiques dont on commence à penser qu'elle a peut-être justement un problème d'attention visuelle. Et les mais attends, est-ce que ça veut dire qu'on lit avec cette zone en dehors du centre, par exemple? Quand tu dis on balaye et qu'on comprend le sens, ça veut dire qu'on lit avec le côté, en fait. Ouais, en fait, quand tu lis du texte, ta FOVA, c'est tout petit, c'est 5-6 degrés d'acuité visuelle, en fait, dans lequel ton acuité visuelle est très bonne. Dès que tu commences à t'en écarter, tu vois plus très bien. Par contre, quand tu lis un texte, t'as pas l'impression d'avoir ce flou direct à peine tu regardes le mot suivant. Et en fait, c'est parce que ton attention, elle t'aide à prévisualiser les mots qui arrivent. D'accord ? Et ce mécanisme-là, chez certains lecteurs déficitaires, par exemple les dyslexiques, on imagine que ce truc-là, il est un peu à la ramasse. Ils ont pris des dyslexiques, des enfants dyslexiques, et ils les ont fait jouer à des jeux vidéo, tirés des lapins crétins d'Ubisoft. Ouais. Et dans les lapins crétins, il y a plein de mini-jeux. Ouais. Donc ils ont pu sélectionner, ils ont fait 2 groupes. D'un côté, des gamins qui jouaient à des mini-jeux d'action. Ouais. Donc il y a plein d'événements visuels, ça tire dans tous les sens. Il y a une vache qui va arriver là, si je la chope, machin, truc. Comparé à des enfants qui se sont entraînés à des mini-jeux, mais qui étaient plus des mini-jeux de réflexion, de puzzle game, etc., okay. Où là, il n'y a pas de tension temporelle, où il y a une grille, je dois l'observer et réfléchir, d'accord ? Et au bout de 12 heures d'entraînement, de mémoire, ils se sont rendus compte que les gamins qui s'étaient entraînés aux jeux vidéo d'action, les dyslexiques entraînés aux jeux vidéo d'action, avaient amélioré leur performance en lecture sur des tâches de contrôle où on mesure leur vitesse à lire et à reconnaître des mots ou des mots inventés, d'accord ? La séquence se rapproche de la fin et je voulais quand même que vous fassiez votre duel. Tu veux voir ce que c'est ton handicap ? Ouais. C'est des trucs de mecs bourrés. Oh, Ah, mais là, je vais plus rien voir du tout. On n'est pas loin de ça. Qu'est-ce que t'en penses ? De loin, c'est un visiteur du futur, mais... Ouais. De loin, c'est dur. De loin, c'est dur. Julien, ce qu'on a avec ça, tu l'essaieras, tu pourras me dire, c'est... On a une petite vision à peu près correcte au centre et après autour c'est vraiment n'importe quoi. Je crois que je l'ai touché mais je suis pas sûr. Non mais c'est dingue parce que moi je les ai essayé les lunettes tout à l'heure mais je comprends même pas comment il arrive à savoir où il est. Parce que moi je veux bien savoir. Je le vois pas. Il est où ce bâtard ? Il est là. Ah comment il le voit ? Je ne le vois pas. C'est très compliqué. Il est là. J'ai touché. Il anticipe très bien ce qu'il fait quand même. Ouais non il anticipe très bien. Comment tu sais où tu tombes ? Lutti. Je sais à peu près à quoi ressemble la carte. Oh, je l'ai tué. Pardon. Ah ouais, c'est vachement dur. Hein. Honnêtement, j'ai rarement joué dans des conditions aussi compliquées. Oh, ouais, le eye tracker de Lutti, il comprend rien parce qu'il est en mode kaléidoscope lui aussi. Ouais. Donc on bien sûr, on n'a rien du tout. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé ce genre de lunettes, mais c'est. Inti bag. Oh le bâtard, il a fini au point. Ok, ça passe quand même. Putain mec, déjà un duel aérien c'est dur. Oh. Hop.
Aïe, c'est Avec génial. les c'est fini. Bravo Lutti, avec les lunettes. Voilà pour la version courte de cette séquence. En lien dans la description, vous trouverez le live en intégralité, avec toutes les parties et plein d'autres explications. J'espère que ça vous a plu, faites-le savoir. Vous savez comment, avec le pouce en l'air et le reste des doigts sur le clavier pour les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Butternut.